had said all the words for you to follow you till you wandered, till your secrets and solitude. I've had to let Alors en fait, moi j'ai quitté la bande dessinée à un moment où j'ai voulu faire de la réalisation. Donc pendant une dizaine d'années, je suis devenu réalisateur, scénariste avec des expériences dans le court-métrage, dans la pub et dans la série télé aussi. Et dans la réalisation, les projets sont longs et les miens patinaient, donc il fallait à un moment que je fasse bouillir la marmite. Donc je suis revenu à la bande dessinée pour des raisons alimentaires. Et donc j'avais ce projet dans les cartons, le projet de l'album dessin. Et du coup, je m'y suis recollé, un peu entré dans les pieds au début, et puis finalement en y prenant de plus en plus de plaisir. C'est ça, écoute, on me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est un peu par hasard, parce que je suis souvent en amont, je suis pas dans une réflexion très, très intellectuelle du tout, je suis un petit peu plus dans l'intuition. Quand j'ai commencé le projet, j'avais la première nouvelle, Chloé, donc la jeune fille à la piscine là, qui est un petit peu complexée. Et j'avais cette nouvelle-là qui était écrite, je sais même pas si d'ailleurs au début c'était pas l'idée d'un court-métrage, je me souviens plus bien parce que c'est déjà il y a plus de 10 ans à l'époque. C'était à l'époque où j'avais fini Où le regard ne porte pas en fait, que j'avais ce début d'album. Et donc je m'étais dit pourquoi pas décliner en fait ce principe, c'est-à-dire des filles et de leur sein, à un album et en faire donc différentes nouvelles avec évidemment différentes thématiques qui seraient abordées à travers ça, le complexe, l'émancipation, la maladie, enfin il y avait plusieurs idées comme ça qui traînaient. Et puis comme je suis passé à la réalisation, j'ai mis ça de côté, j'y ai plus pensé. Et donc au moment de reprendre la BD, je me suis dit partons sur un projet qui serait justement assez rapide à faire. Et ça c'était assez intéressant parce que je pouvais tout de suite commencer par dessiner la première nouvelle et réfléchir pendant ce temps-là à la deuxième et donc scénariser au fur et à mesure l'album et pas commencer par un scénario qui me prendrait quelques mois. Et donc voilà, en fait, tu vois, l'idée est plus une construction presque comme ça, un petit peu formelle de la chose, et donc l'idée des seins s'est déclinée comme ça petit à petit au fur et à mesure. Bah, j'ai l'impression que c'est même plus un format avec lequel je suis à l'aise. Quand il s'agit d'écrire des choses courtes, donc je suis passé par le court métrage aussi, niveau écriture ça allait bien. À une époque, j'ai écrit des chansons aussi, et donc c'est un peu le même type de format, tu vois, c'est-à-dire en effet assez ramassé, aller directement à l'essentiel. Et je m'y sens bien plus à l'aise que, par exemple, pour écrire, j'ai écrit un long métrage, dans ce moment, je galère comme un malade au niveau de l'écriture. Quand il s'agit de développer des personnages sur une plus longue durée, avec des arches plus compliquées et tout ça, je transpire beaucoup plus. Je suis plus à l'aise sur ce format-là. Donc non, non, il n'y a pas de frustration, je dirais même au contraire. J'ai l'impression que j'arrive plus rapidement à l'essentiel sur un format court comme ça. Donc la nouvelle me convenait plutôt bien. Écoute, c'est un peu par hasard parce que comme j'avançais au fur et à mesure, nouvelle après nouvelle, à chaque fois, j'allais, en tout cas, j'essayais de trouver un nouveau sujet autour des seins, tu vois, une nouvelle thématique. Donc c'était plus ça mon idée première. Après, les époques et ça s'imposait un petit peu, et même je me suis rendu compte à la fin que finalement, je décrivais quand même souvent un peu le même type de femmes, savoir des femmes qui veulent si elles l'ont pas en tout cas, qui cherchent leur indépendance, qui veulent un peu plus de liberté, un peu plus d'émancipation pour certaines d'entre elles. Donc finalement, tu vois, en écrivant au fur et à mesure, un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance, je finissais par trouver à la fin des points communs entre ces femmes. Et après les époques, j'aurais pu, je pense, aller plus loin dans les époques et les lieux différents. Ça, c'était un petit peu, comme souvent je bricole mes histoires, je les fais... tu vois, c'est-à-dire, tu pars d'une idée, puis une idée en entraîne une autre, et puis tu te dis, il faut quand même que j'ai une petite chute, il faut quand même, tu vois. Et donc, à l'arrivée, les choses se créent comme ça un petit peu, c'est ce que je te disais au début, plus par intuition, par hasard, que par une vraie construction intellectuelle. Et donc, du coup, je te dis, voilà, à l'arrivée, le truc qui était un petit peu rigolo, c'est de se rendre compte que finalement, je construisais des portraits qui se ressemblaient, qui avaient beaucoup de points communs entre elles, alors que c'était pas du tout réfléchi au début, en fait. Bah, là encore, ça s'est fait assez naturellement parce qu'au début, le projet n'était pas celui-là. J'avais envie de parler des femmes et de leurs seins, mais je me souviens à l'époque, donc il y a 10 ans quand j'ai eu la première idée, je me disais, j'avais une vague nouvelle où c'était plutôt l'histoire d'un garçon qui était fasciné par l'anatomie des filles. Et donc, quand j'ai écrit les histoires au fur et à mesure, encore une fois, c'est un peu par hasard que ça s'est imposé comme ça, que les choses se sont dessinées d'elles-mêmes.
Et donc, du coup, le point de vue féminin m'est apparu, pareil, au bout d'un moment, de plusieurs nouvelles, je me suis dit, mais puis à chaque fois, j'adopte en fait le point de vue féminin, parfois la voix off, donc où, là, vraiment on est dans l'intériorité féminine. Et donc voilà, je me répète un peu, mais les choses se sont faites presque par hasard. Et bon, après, voilà, moi j'aime énormément les filles, les femmes. J'ai beaucoup d'amies féminines et donc souvent on discute beaucoup de choses ensemble et donc leur point de vue évidemment m'intéresse et ben voilà, je l'ai capté un petit peu naturellement, je dirais, du coup. Je pense qu'au début, l'album avait une tendance un petit peu plus érotique. J'étais plus parti. Je dis souvent l'un de mes points de départ à l'époque, c'était Venin de femme, l'album de Prado, je sais pas si tu te souviens, qui était comme ça, des nouvelles sur des couples qui se séparaient, sur la rupture plutôt. Et à chaque fois, vraiment, c'était sur les corps aussi. Il y avait beaucoup plus d'érotisme. Et moi, c'est vrai que j'avais un peu cet album en tête au départ. Et c'est un peu pareil, au fur et à mesure que j'écrivais les histoires et qu'elles s'imposaient à moi, j'en dessinais certaines et à la fin je me disais mais finalement ouais, elles ne sont pas si érotiques que ça, quoi. On voit un petit peu de corps mais pas plus que ça. C'est encore une fois, hein, alors inconsciemment il y a peut-être une analyse à faire, pourquoi je suis parti sur un album érotique et puis finalement il l'est pas tant que ça. J'ai voulu garder un petit peu de crayon pour garder une espèce d'énergie dans le trait. Donc, c'est-à-dire, d'abord, je fais un crayonné, après, j'encre à l'encre de Chine, hein, à l'ancienne, avec un pinceau. Et donc, tu gommes après le crayon qui dépasse. Sauf que là, oui, il y a des moments où j'essayais de pas trop gommer pour garder justement une espèce d'énergie dans le trait. Alors, par moment, je trouvais que c'était un petit peu trop présent parce que. On fait des essais évidemment. Là, on a pris un papier qui est quand même un papier assez épais, assez élégant. Mais c'est un papier dont on s'est rendu compte après qui faisait vachement ressortir le crayon. Et par moment, un petit peu plus que ce que j'aurais voulu. Moi, je voulais garder juste un tout petit peu de crayon pour avoir un peu d'énergie. Et finalement, il y a certains moments, je trouvais que ça salissait presque le truc. Donc c'est peut-être ce qui donne cette impression, mais en fait, c'est ancré vraiment à l'ancienne, quoi, à l'encre de Chine. C'est Laurence Croix qui a fait les couleurs. Au début, je savais pas bien où j'allais. On a fait un petit casting de coloristes pour trouver la bonne personne. Et puis quand on a commencé à discuter avec Laurence Croix, on a justement déterminé cette base graphique. C'est-à-dire que donc l'idée, c'était d'avoir à chaque nouvelle 2 nuances de couleurs plus une troisième nuance qui serait commune à toutes les nouvelles. Ce qui fait qu'on aurait des particularités sur chaque nouvelle, mais quand même un pot commun, je dirais, je sais pas si ça se dit ça, mais enfin bon, disons une gamme commune sur l'ensemble de l'album. Et au début, on était même plus rigide que ça encore. Sur chaque gamme de couleurs, on avait défini une vingtaine de nuances. Donc on était vraiment dans un cahier des charges très strict. Et d'ailleurs, on voit qu'il évolue un petit peu au fur et à mesure de l'album, puisqu'on a commencé par la première nouvelle, Chloé. Et on s'est rendu compte qu'on était un peu limité par ça. Donc après, on a élargi un petit peu ce gamier, là, ces nuances. On restait sur le principe des gammes de couleurs, de deux en fonction de chaque nouvelle, mais on a élargi un petit peu. On avait beaucoup plus de nuances à la fin. Sur un vert, il se déclinait sur 40-50 nuances plutôt que sur 20 au début. Et donc voilà, ça c'était un principe théorique qu'on a mis au point avec Laurence. Et donc après, c'est elle qui s'est chargée évidemment de la réalisation. Et alors donc du coup, sur cette gamme théorique, après, elle a apporté tout un nuancier que j'aurais pas été chercher. Moi, c'était ça qui était vachement intéressant dans cette collaboration avec Laurence, c'est que du coup, elle a enrichi l'univers, elle se l'est approprié, et puis du coup, ça a donné. Moi, j'ai trouvé sa gamme de couleurs hyper riche. Elle partait. On avait dans Allison, par exemple, qui est la nouvelle de la jeune actrice qui veut sortir justement des rôles un peu déshabillée dans lesquels on l'a cantonnée. Elle est partie sur gamme bleu-jaune. Enfin, moi, j'aurais jamais eu l'idée de ce genre de truc-là. Et ça faisait justement toute la richesse d'une collaboration. C'est quand ça vous dépasse et quand la personne avec qui vous collaborez vous emmène dans des chemins que vous n'auriez pas explorés seul. Et voilà, ça c'était super intéressant. Et à l'arrivée, c'est presque les pages dont on est les plus contents. Les dernières, là, quand elle est dans cette espèce de drive-in, de resto américain, où vraiment l'extérieur est chaud, jaune complet, l'intérieur est froid, bleu. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Donc je la remercie encore, Laurence, pour cet apport.